Parlons maintenant politique, puisque la ville et l'intercommunalité ont connu de grands changements, avec notamment la fusion des Comcom de Cernay et de Thann. Le projet majeur pour 2013 sera la fusion des communautés de communes de Thann et Cernay. Ce rapprochement permettra une meilleure qualité de service, des économies d'échelle, mais il donnera surtout plus de poids à cette entité face à la région. Le processus de fusion des deux communautés de communes de Thann et de Cernay avance à grands pas. Janvier 2013 sera la date de naissance de la nouvelle Comcom, baptisée Communauté des communes de Thann-Cernay. L'intercommunalité regroupera alors 17 communes. Les élus intercommunaux n'ont pas manqué de visiter différents chantiers pour suivre l'avancée des travaux de réhabilitation de la salle de sport du collège René Cassin et la construction du pôle ENR-BBC. L'année 2012 fut riche en commémorations patriotiques. Aujourd'hui, devant nos monuments aux morts de Cernay, nous allons commémorer la libération de la ville. Le 4 février, Cernay commémorait le 67e anniversaire de sa libération dans le recueillement et la dignité. Après lecture de l'historique par Jean-Paul Aumeyer, 2 anciens combattants ont été décorés de la Croix du combattant. Après le dépôt de gerbes, l'Assemblée s'est ensuite rendue au vernissage d'une grande exposition organisée par l'Amicale des anciens marins. Découverte de maquettes et d'outils utilisés dans la marine de la guerre à nos jours, suivie d'une conférence sur le thème des pirates. La fête de l'armistice du 8 mai s'est déroulée au Monument aux Morts et fut l'occasion de décorer Étienne Hafner des insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Ancien combattant, secrétaire national de l'UNC et président départemental, il est également chef d'entreprise à Ufols. Le 11 novembre, c'était le 94e anniversaire de l'armistice 1918. Un cortège s'est formé, mené par la musique municipale. Les délégations et officiels se sont ensuite dirigés vers le cimetière national pour une célébration œcuménique. Puis, une cérémonie a eu lieu devant les mémoriaux tchèques et slovaques, suivie d'un dépôt de gerbes, de la sonnerie aux morts et des hymnes nationaux des différents pays. Au Monument aux Morts, une seconde cérémonie a eu lieu. La flamme du souvenir a été allumée avant de remettre à Dominique Chevrier l'insigne d'honneur de porte-drapeau du souvenir français. En mars dernier, les corps des pompiers de Wittelsheim et de Cernay ont officiellement fusionné dans le but de prendre en charge plus rapidement et plus efficacement les demandes de secours. Les sapeurs des 2 casernes sont des bénévoles et travaillent pour la plupart en journée. Ce rapprochement permet donc une meilleure gestion des interventions puisqu'elle a recours à 110 sapeurs-pompiers volontaires qui se partageront le travail. Je me présente, capitaine Onadel, président des officiers et sous-officiers de réserve de Cernay et environ. On va procéder à la remise de diplômes de l'opération Solidarité Défense. Les enfants des écoles des Lilas et les Tilleuls ont envoyé pour Noël des dessins aux militaires français en opération extérieure. Voilà. Merci. Vous échangez un petit peu les enfants lisent un peu le message qu'ils reçoivent. Sordi. Omi. Sordi. Sordi. L'année 2012 a vu au mois de juin se dérouler les élections législatives. Beaucoup de supporters étaient présents lors du second tour en attente des résultats qui ont donné à nouveau la victoire à Michel Sordi. Pour Michel Sordi, 27. Avec avis, nous sommes passés. Je voudrais tout d'abord remercier toutes les électrices, tous les électeurs qui
au soir de ce second tour, nous ont mis largement en tête avec 63% des suffrages exprimés. C'est un magnifique score et je le dois à toutes celles et ceux, bien sûr, qui m'ont soutenu. Le député maire, accompagné de Nicole Vipf, son adjointe en charge des affaires sociales, s'est rendu dans les classes de CM2 des écoles des Tilleuls et des Lilas. Michel Sordi a parlé aux jeunes de leur avenir professionnel et leur a expliqué l'importance du mot respect. Tout le monde connaît le mot respect. Oui. Mais ce mot respect, c'est vrai que c'est le respect entre vous et vos camarades, mais c'est le respect aussi avec vos professeurs, c'est le respect avec vos parents. Puis, les 117 élèves ont reçu 2 fascicules de la part de la municipalité, l'un sur le bien vivre ensemble et le second sur le fonctionnement du Parlement. Monsieur le directeur, on ne vous oubliera jamais. Après 8 ans et 2 mois de service à Cernay en tant que directeur général des services, Jean-Marie Schmitt a pris sa retraite. Cette cérémonie est donc l'occasion pour moi de mettre en lumière un collaborateur dévoué à notre ville. Car si des élus occupent souvent le devant de la scène, nous devons reconnaître que peu de choses seraient possibles dans nos villes sans l'implication et le travail accompli par tous les agents communaux dont vous êtes, Monsieur Schmitt, la plus belle illustration. L'occasion également de présenter son successeur, Philippe Gross. Le 29 novembre, Michel Sordi a officiellement accueilli au sein des services municipaux Sandra Issenman et Séverine Soriano. Celle-ci remplace désormais messieurs Drouet, chef de poste de police, et Viennot, adjoint au directeur des services techniques. Des poignes de fer dans des gants de velours.